La diplomatie telle qu'on la connaît aujourd'hui ne serait pas la même sans l'influence d'Henry Kissinger. Il naît en Allemagne en 1923 de parents juifs. Sa famille fuit le nazisme et émigre aux États-Unis à la fin des années 1930. Il y sera naturalisé à l'âge de 20 ans. Le jeune Henry Kissinger est bilingue, connaît bien son pays natal et sa finesse d'esprit est remarquée. Il est repéré par les services secrets américains qui lui confient des missions en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. De retour aux États-Unis, il étudie à Harvard où il devient professeur. Ses compétences en sécurité internationale lui ouvrent les portes de la politique. Richard Nixon lui offre son premier poste clé, assistant à la sécurité nationale en 1969, puis secrétaire d'État en 1973. À l'époque, les relations sont au point mort depuis plus de 20 ans entre la Chine et les États-Unis. Œuvrant en coulisses, Henry Kissinger parvient à renouer le dialogue. En 1972, le président Nixon rencontre Mao Zedong, fondateur et dirigeant de la République populaire de Chine. L'image des États-Unis est sérieusement entachée par la guerre au Vietnam, dans laquelle le pays piétine. Henry Kissinger propose à l'administration Nixon un plan en 4 étapes pour le désengagement du conflit. Il participe aux négociations qui aboutissent à la signature d'un cessez-le-feu à Paris en 1973. Son engagement lui vaudra le prix Nobel de la paix la même année. Diplomate hors pair, Henry Kissinger s'implique personnellement dans les négociations. On lui doit ce qui sera appelé la politique de la navette, faire des va-et-vient entre les parties adverses. Comme à la suite de la guerre du Kippour en 1973, il fait 11 voyages entre Israël, la Syrie et l'Égypte jusqu'à obtenir un accord. Encore et toujours, Henry Kissinger se veut le promoteur de la politique de la détente. Cela permet, en pleine guerre froide, le réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il apprécie peu la diplomatie de la communauté économique européenne, ancêtre de l'Union européenne. Il y voit un manque de politique commune à l'international. En 1970, il lance l'Europe, quel numéro de téléphone ? Phrase qui le rendra célèbre de notre côté de l'Atlantique. Henry Kissinger quitte l'administration américaine en 1977, ce qui ne l'empêche pas de maintenir de l'influence dans la diplomatie internationale. En juillet 2023, il est reçu en Chine par le président Xi Jinping dans une période de relations tendues avec les États-Unis. Henry Kissinger, centenaire, aura œuvré jusqu'au bout dans les coulisses de la diplomatie.